أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, Inch'Allah, on va essayer de faire un petit rappel sur le jour spécial dans lequel on est, ou bien plutôt la nuit spéciale dans laquelle on va entrer bientôt, qui est la nuit de Nisf al-Sha'ban, donc la nuit qui va du 14 au 15 du mois de Sha'ban. Comme vous le savez, le mois de Sha'ban est le 8e mois de l'année, celui qui précède le mois de Ramadan. Et les fada'il de ce mois nous ont été rapportés de manière authentique du prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi effectivement c'est un mois que les gens négligent mais pour lequel il y a beaucoup de mérite, comme le mérite que les actions des hommes soient élevées dans ce mois. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il magnifiait ce mois dans le sens où il jeûnait souvent. Donc Sayyida Aïcha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait Sha'ban en entier ou bien en entier sauf une petite partie. Donc c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait une grande partie, si ce n'est la totalité, du mois de Sha'ban pour avoir justement les mérites qui étaient liés à ce mois. Donc ce qui nous rapproche aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la discussion de cette nuit qui va du 14 au 15 de Sha'ban, qu'on appelle la nuit de Nisfu Sha'ban. Donc cette nuit est une nuit bien sûr spéciale et on va essayer de rappeler les règles qui sont liées à cette nuit et plutôt ses origines aussi. Ses origines, à savoir quels sont ses fondements dans le Coran et la Sunna, dans la pratique des salafs, les actions qui sont méritoires et justement celles qui n'ont pas de fondement et que les gens pratiquent. Donc, par rapport aux origines même de ce mois, plutôt de cette nuit, et c'est les mérites qu'elle recèle, il est intéressant de savoir si effectivement cette nuit est une nuit spéciale sur laquelle les fada'il, plutôt les mérites, sont affirmés, ou bien c'est une nuit comme n'importe quelle nuit, de l'année, sauf que effectivement c'est une nuit qui sera dans le mois de Sha'ban. Que sa seule spécificité, ce serait uniquement qu'elle soit une nuit dans le mois de Sha'ban. Effectivement, il y a des paroles et des hadiths qui ont été rapportés sur les mérites de cette nuit. Donc la première qu'on va évoquer, c'est le Coran d'abord, où Allah il dit, en parlant du Coran, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Donc Allah il dit, on a envoyé ce Coran, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Ce Coran, on l'a envoyé dans une nuit bénite, et cette nuit, c'est une nuit dans laquelle yufraqu kullu amrin hakim. C'est dans cette nuit qu'est décidée toute décision. C'est une nuit dans laquelle toute décision est prise, toute décision sage est prise. Et parmi les savants du tafsir, parmi les grands savants du tafsir, qui ont indiqué que cette nuit dont Allah parle dans ce verset correspond à la nuit de Nisfu al-Sha'ban, Ikrima, qui est donc un des grands savants du tafsir. Ikrima donc, qui nous dit qu'effectivement, cette nuit correspond à la nuit de Nisfu Sha'ban. Cela veut dire que, selon ceux qui ont accepté donc c'est une des interprétations possibles de ce verset, qu'effectivement, cette nuit de Nisfu Sha'ban a été évoquée dans le Coran, comme quoi, effectivement, c'est la nuit où toutes les décisions sont prises dans l'année. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Si on accepte effectivement que ce qui est visé, c'est la nuit de Nisfu Sha'ban, c'est dire que toutes les décisions de l'année, à savoir les gens qui vont mourir, ceux qui vont naître, les rizqs, à savoir la subsistance qui est distribuée à chaque personne, eh bien, est décidée dans cette année. Dans cette nuit-là, c'est dans cette nuit-là qu'Allah, pour toute l'année à venir, descend son ordre sur ce qui va se passer dans l'année. Donc c'est l'interprétation de ce verset si on accepte que ce verset
parle de Laylatul Nisfi Sha'ban, donc la nuit de la moitié de Sha'ban. Son origine, donc le fait que cette nuit, si vous voulez, est commémorée ou bien que son mérite est établi parmi les savants, et vient en fait des salafs, des tabi'in. Donc c'est pas une innovation qui serait apparue récemment, mais au contraire, c'est une pratique des savants du salaf. Des savants du salaf qui qui prenaient l'habitude à cette nuit-là de se préparer, de porter leurs plus beaux habits, de mettre du parfum et de se réunir pour certains dans les mosquées. Pour certains, donc, se réunissaient dans la mosquée pour la nuit en faisant des azkars, en invoquant Allah. Et pour d'autres, c'était une nuit dans laquelle ils faisaient des efforts d'adoration. À savoir, ils allaient s'enfermer dans leur maison et adorer Allah dans cette nuit-là. Donc effectivement, on a certains salafs qui avaient pris l'habitude de revivifier cette nuit, et parmi eux, Al-Markoul, qui donc était un des savants, des grands savants du salaf, qui donc était un des savants du Cham, donc de la Syrie actuelle, on va dire la Syrie actuelle, la Palestine, la Jordanie, donc c'est ça qu'on appelait le Cham. Et donc ces savants-là, c'était les premiers à avoir mis cette possibilité de commémorer la nuit de mi à Sha'ban. Les ont suivis ensuite les gens d'Irak, les savants d'Irak, notamment les Ahl Tasawuf, les gens du Tasawuf qui étaient dans cette contrée, notamment à Basra, qui les ont suivis dans la commémoration de cette nuit en reconnaissant les fada'il, à savoir les mérites qui étaient attachés à cette nuit. Donc, après les gens du Cham, ce sont les gens d'Irak qui les ont suivis dans la commémoration. Mais cette commémoration n'était pas, effectivement, unanime parmi les savants, puisque les gens du Hijaz, comme les gens d'Al-Madina, à l'époque, effectivement, montraient un bémol, à savoir qu'ils indiquaient que personne parmi eux ne donnait de considération particulière à cette nuit. À savoir, c'était une nuit comme n'importe quelle nuit de l'année, n'importe quelle nuit, je dirais, de Sha'ban, par laquelle ils s'adonnaient à des adorations, mais ils ne prenaient pas des mérites particuliers à cette nuit. Donc ça, c'est effectivement, si vous voulez, la position des savants du salaf sur la question. Et donc, est-ce que, en réalité, cette nuit a un mérite par rapport à d'autres nuits? Est-ce que cette nuit, donc, a une faveur par rapport à d'autres nuits? En réalité, il n'y a pas un seul hadith authentique, à savoir le hadith qui soit lui-même authentique en lui-même, qui vient indiquer qu'il y aurait un mérite sur la nuit de Nisf Sha'ban. Il n'y a pas de hadith authentique par lui-même qui vient indiquer qu'il y a une faveur particulière dans la nuit de Nisf Sha'ban. Cela étant dit, comme vous le savez, il n'y a pas un hadith peut être faible, mais peut être renforcé par d'autres hadiths qui viennent aussi tout aussi faibles, de sorte que le hadith, en fait, l'information qui est véhiculée par le hadith finisse par être vraie, même si le hadith lui-même pris individuellement n'est pas authentique, à savoir il est faible, sachant que le hadith faible, ce n'est pas le hadith qui est faux. Le hadith faux, c'est le hadith qui est mawdou'. Mais le hadith faible, c'est le hadith dans lequel il y a des défauts dans sa chaîne. Mais ce défaut peut être résorbé par d'autres éléments qui viennent d'autres hadiths. Ce qui fait que, pré-individuellement, effectivement, il n'y a pas de hadith authentique qui nous soit parvenu, qui soit authentique sur le mérite de Nisf Sha'ban, mais au vu des nombreux hadiths, dont aucun, en réalité, plutôt, aucun d'entre eux n'est dans la catégorie du mawdou', mais qui ont des défauts intrinsèques, mais des défauts qui ne peuvent pas dire que le rapporteur que plutôt le hadith est mensonger. Pris donc bout à bout, l'information est en fait une information qui est avérée, qu'effectivement il y a un fadl dans cette nuit. Et parmi les hadiths qui, comme je l'ai dit, effectivement sont faibles, mais qui ont été rapportés
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce que rapportait l'imam al-Bayhaqi, dans le livre qu'on est en train justement de lire, qui est Fada'il al-Awqat, que l'imam al-Bayhaqi, donc un imam du Salaf, comme je le rappelle, donc c'est-à-dire que pour dire qu'effectivement cette commémoration n'est pas nouvelle, puisque al-Bayhaqi, qui est un imam du Salaf, a collectionné un livre qu'il a appelé Fada'il al-Awqat, à savoir les mérites qui sont liés au jour et aux nuits. Et dans cette collection, il a rapporté des hadiths spécifiques à la nuit de Nisf Sha'ban. D'accord? Et parmi ces hadiths, عن معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. Donc ça c'est un hadith où Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah se manifeste yutallihu Allahu à sa créature dans cette nuit de Nisf Sha'ban, donc dans la nuit de la mi-Sha'ban, et il pardonne à l'ensemble de ses créatures, sauf à celui qui lui associe quelque chose, ou mushahin, ou celui qui mushahin, il y a plusieurs, il y a, si vous voulez, plusieurs interprétations à ce mot, mais le plus authentique, et effectivement, celui qui mushahna, c'est celui qui a de l'inimité avec un autre frère. C'est un musulman qui a de l'inimité avec un autre frère. Et dans une autre interprétation, c'est celui qui est mubtadir, à savoir celui qui fait des innovations. Donc, Allah pardonne dans cette nuit-là à l'ensemble de sa création, sauf au mushrik, à savoir celui qui associe quelque chose à Allah, ou bien à celui qui a une inimité avec un autre frère, un autre musulman. Et donc, ce hadith, il est lui-même renforcé par d'autres hadiths que l'imam al-Bayhaqi rapporte, et donc qui indique justement dans cette collection إذا كان ليلة النصف من شعبان أتى الله إلى خلقه. Quand vient la nuit de Nisf Sha'ban, Allah se manifeste à sa création. فيغفر للمؤمنين, et après il pardonne aux musulmans. ويملي للكافر, et il laisse les kafirs comme ils sont. D'accord? ويده أهل الحقد, et il laisse les gens qui ont de l'inimité entre eux, بحقدهم, dans leur inimité. Donc, c'est-à-dire que cela indique ce qui est le mushahid, c'est celui qui ne pardonne pas à son frère. Hatta yadahuhu, jusqu'à ce que les gens du hiqd, à savoir ceux qui ont de l'inimité avec un autre frère, délaissent leur inimité entre eux. Donc, les hadiths donc, qui viennent renforcer ce fadl, ou bien ce mérite qu'il y a dans le Nisf Sha'ban, sont effectivement nombreux, puisqu'il y a beaucoup d'ahadiths qui, même si pris individuellement, ils sont faibles, se renforcent l'un l'autre. D'accord? Ce qui fait que il est authentique, il y a une information authentique que cette nuit a une faveur. Et d'ailleurs, même s'il n'était pas authentiquement rapporté que cette nuit a une faveur, il serait licite d'agir selon un hadith da'if. Un hadith faible, il est licite d'agir selon lui dans les mérites, puisque c'est un jour de mérite, donc il est licite justement d'agir dans ce jour-là, en espérant avoir un mérite par rapport à ce temps. Donc, ce qui fait que effectivement cette nuit, on peut confirmer donc qu'il y a un mérite, que cette nuit a un mérite qui lui est particulier, mais ce mérite, il se fait par sa nuit. Donc on parle de la nuit de Nisf Sha'ban. Ce qui fait que ce qui est demandé, c'est que le musulman, dans cette nuit, renforce les actes d'adoration qu'il faisait, comme la prière, la lecture du Coran, le zikr, comme l'istighfar, donc, et justement pour que
plutôt faire tous les actes qui ont été mashroua, à savoir tous les actes qui ont été établis par la charia, de sorte qu'elle puisse tirer bénéfice de cette nuit. Puisqu'il se peut qu'effectivement cette nuit soit une nuit de fadl. Et ce qui indique justement son fadl, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué dans un hadith donc, qui est aussi faible, hein, qu'il est indiqué pour la personne de jeûner le jour du Nisf Sha'ban, à savoir le 15 du mois de Sha'ban, et de se lever pour le zikr et pour les adorations pour sa nuit. D'accord? Donc, de se lever dans la nuit pour les adorations et de jeûner le jour. Et jeûner le jour, bien sûr, cela indique plusieurs fada'il. Ça, cela ne pose pas de problème, sachant que le 15 de Sha'ban correspond à un des jours qu'on appelle les jours blancs, donc le 13, 14, 15 du mois de Sha'ban, ce qui fait de ce mois-là, du mois lunaire. Donc le jeûner est une recommandation selon la plupart des savants. De l'autre côté, on est dans le mois de Sha'ban où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait souvent. Même, on a dit qu'il jeûnait tout le mois. Donc ce qui fait que jeûner le 15 de ce jour-là est une chose qui est recommandée dans l'absolu. Donc cela ne pose pas de problème. De même, rester en adoration la nuit, bien sûr, est une chose qui est recommandée toute l'année. Et donc si la personne rajoute quelque chose dans cette nuit, en espérant effectivement avoir un mérite qui serait attaché dans cette nuit-là, effectivement, on ne peut que lui ajouter, si vous voulez, de l'exhortation de le faire. Et dans un hadith que Osman ibn Abil As a rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iza kana laylatun nisfi min Sha'ban, nani munadi, hal min mustaghfir fa aghfirullah. Donc quand la nuit de la mi-Sha'ban vient, un appeleur ou un ange sûrement, Allah met un ange au ciel qui va dire hal min mustaghfir fa aghfirullah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon pour qu'Allah lui pardonne? D'accord? Hal min sa'il fa u'tiya lah. Est-ce qu'il y a un fa'u'tiyahu? Est-ce qu'il plutôt il y a quelqu'un qui demande quelque chose à Allah et il lui donnera? Fala yas'alu ahadun shay'an illa u'tiyah. Nul ne demande quoi que ce soit si ce n'est qu'Allah lui donne cette chose-là dans cette nuit de Nisf Sha'ban. Illa zaniyatun bifarjiha, sauf une personne perverse, à savoir une prostituée qui vit de du zina, ou mushrik, ou bien quelqu'un qui associe quelque chose à Allah. Donc, ce qu'on retient de cette nuit-là, c'est que c'est une nuit où Allah répond aux sollicitations. Et cela est bien sûr à mettre en rapport avec le hadith, plutôt le verset Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est dans cette nuit qu'Allah décide de toute décision sage. D'accord? Donc, le professeur, dans un hadith, il dit, alayhi salatu wa salam, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, ala mustaghfirun fa aghfir lah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne? Ala mustarziq fa arzuquhu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le rizq, à savoir sa subsistance, et je lui donne? Ala sa'ilun fa u'tiyah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pour que je lui donne kaza, et il dit sallallahu alayhi wa sallam, ala kaza, à savoir, et il demande encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça pour que je lui donne? Hatta yatlaqu al-fajr. Jusqu'à ce que le fajr, jusqu'au matin, en fait, jusqu'au moment du fajr, jusqu'au moment de la prière. Donc, effectivement, ce qui est recommandé dans ça, c'est le doigt, l'istighfar, d'accord, et le zikr, et toute adoration habituelle que le musulman fait, comme la prière, les nawafil, comme la lecture du Coran, et ainsi que le doigt. Et un doigt a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidah Aïcha, elle s'est levée une nuit en cherchant le prophète, qu'elle ne l'a pas trouvé auprès d'elle. Donc elle l'a cherché pour savoir où il était. Donc comme vous savez, notre mère, comme elle était jalouse, elle pensait que le prophète alayhi wa sallam, il était parti vers une autre de ses épouses. Donc elle l'a cherché pour savoir où il était. Et elle l'a trouvé prosterné, en train de prier.
Donc, prosterné, et qu'est-ce qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam? Sajada laka sawadi, le prophète alayhi wa sallam. Donc, ce hadith, je vous le mettrai après par écrit, si vous voulez, Inch'Allah, pour qu'on puisse tous en profiter et invoquer Allah par ce hadith dans cette nuit, en espérant qu'il nous écoute. Et il dit, le prophète alayhi wa sallam, Sajada laka sawadi, wa khayali, wa amana laka fuadi. À savoir, tous mes membres se sont prosternés vers toi, ainsi que toutes mes pensées. Toutes mes pensées et tous mes membres sont prosternés vers toi. Et mon cœur croit en toi. Wa abu laka bin ni'am. Et tous les bienfaits que tu me donnes, je les reconnais. Wa a'tarifu bi dhunubi al-azim. Wa a'tarifu bi dhunubi al-azim. Al-azim plutôt, excusez-moi. Et je reconnais tous mes péchés, tous mes grands péchés, à savoir tous les péchés que j'ai faits. Zalamtu nafsi fa'aghfir li. Je me suis fait du tort à moi-même. Donc, Ya Rabbi, pardonne-moi. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Et nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. A'udhu bi'afwik. Et je demande protection par ton pardon. Je demande protection par ton pardon contre ton châtiment. Et je demande protection de ta miséricorde contre, je dirais, ton châtiment aussi, ou bien contre ton coup dur. Et je demande protection de ta satisfaction contre ta colère, Ya Rabbi. Et je demande protection de toi contre toi-même. Donc ça, c'est un hadith incroyable dont le prophète qui a été rapporté dans ces termes, dans plusieurs hadiths différents. Là aussi, sana'an alik, anta kama asnayta ala nafsik. Donc tout cela, c'est des hadiths qui ont été rapportés dans d'autres hadiths qui sont authentiques, où le prophète il finit en disant, je ne compte pas les louanges que je te fais par rapport à ce que toi-même tu te fais comme louange. Donc ça, c'est un doigt qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce jour-là, qu'il faisait effectivement dans ce jour-là. Et quand Sayyidah Aïcha lui a demandé c'était quoi, pourquoi il faisait ce doigt, il lui dit, ceci est effectivement le doigt de Nisfu Sha'ban, que je le fais, c'est parce que cette nuit-là, c'est la nuit de Nisfu Sha'ban. فيها يكتب كل مولود من بني آدم. Donc toute personne qui doit naître de ce jour-là parmi les fils d'Adam, c'est ce jour-là que cela est inscrit. D'accord? فيها يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة. Toute personne qui meurt de Bani Adam parmi les fils d'Adam, c'est à ce jour-là qu'on écrit effectivement qu'il va mourir. وفيها ترفع الأعمالكم. Dans ce jour-là, vos actions que vous faites sont montées vers Allah. Et dans ce jour-là, effectivement, sont descendues vos subsistances de cette année-là. D'accord? Donc, ceci est des doigts, plutôt des choses authentiques, bien des choses qui ont été rapportées de la Sunna, que le musulman peut essayer de faire dans ce journée. Que le musulman peut essayer de faire dans cette journée-là pour avoir pour plutôt profiter du fadl de ce jour. Par contre, il y a effectivement des choses qui ont été rapportées qui n'ont absolument aucune authenticité et au contraire que les savants ont qualifié de bid'ah, à savoir d'innovation blâmable ou interdite. C'est par exemple le fait que des gens ont inventé des prières, comme la prière de 1000 raka'at, une prière de 1000 raka'at. Donc cela n'a pas de fondement, c'est-à-dire c'est maoudoua, c'est pas daïf. Là, c'est effectivement une chose qui n'est pas rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un mensonge sur le prophète alayhi wa sallam. D'autres ont rapporté des éléments comme le fait de réciter 3 fois Suratul Yasin après Salatul Maghrib. Cela non plus n'a absolument aucune authenticité, même si on ne peut pas interdire aux gens de rester sur Yasin, puisque c'est une sourate qui a été rapportée comme étant, même dans un hadith qui est faible, comme étant le cœur du Coran.
et que il a été rapporté ces fadaïl dans le fait de le lire, mais le lire spécialement pour parce que c'est Nisfi Sha'ban, cela effectivement est une innovation qui est blâmable. D'accord? Mais le lire comme le lirait n'importe quel musulman, comme ceux qui en ont fait le wird, puisqu'il est rapporté aussi parmi des salafs qu'ils avaient comme wird de lire tous les jours 4 sourates, surat Yasin, surat al-Fath, surat al-Waqi'a et surat al-Mulk. Donc c'est un des awrad que faisaient les salafs. Donc celui qui le prend comme wird et qui le fait tous les jours, cela ne pose pas de problème, mais le prendre comme effectivement un élément sur lequel la personne ferait pour le Nisf Sha'ban, cela effectivement est une chose qui est réprouvable. Et ensuite, aussi les prières de 1000 rakat, j'en ai parlé, le fait de réciter 3 fois Surat Yasin, ou bien d'autres qui récitent 1000 fois Qul huwallahu ahad, la Surat al-Ikhlas. Le fait de réciter 1000 fois Surat al-Ikhlas, tout cela non plus n'a pas été rapporté de la Sunna. Ou bien ce qui a été rapporté, c'est des hadiths, c'est des mawdu'at, donc c'est des hadiths qui ont été inventés. Donc qu'il n'est pas licite pour le musulman de le lier au prophète alayhi salatu wa salam. Donc cette nuit est une nuit sur laquelle le fadl, à savoir le mérite, a été confirmé par les hadiths. Et il est recommandé pour tout musulman de rajouter les efforts qu'il faisait dans la nuit par le zikr, la lecture du Coran et les nawafil, de sorte de pouvoir, Inch'Allah, avoir les mérites qui sont liés à cette nuit et de demander à Allah de nous pardonner à nous ainsi qu'à tous les musulmans, de faire miséricorde à tous les musulmans, les morts parmi eux ainsi que les vivants, de nous bénir de tous ceux qui sont passés parmi les musulmans et de nous maintenir, de nous mettre plutôt et de nous maintenir dans la bonne voie, de sorte qu'on soit du groupe du prophète alayhi salatu wa salam, yawm al-qiyamah, wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.